Voilà, Montaigne Patrimoine et Montaigne Conseil ont 20 ans. Et aujourd'hui, on mène une réflexion qui est une réflexion, comment dire, structurelle. Voilà. Donc on vous livre une réflexion qui, dans les mois qui viennent, va devenir sûrement quelque chose de cohérent, de tangible. Jean-Marc Vittori nous a dit ce matin qu'on a quand même quelques nuages qui peuvent s'accumuler, puisque ce que Pierre Noisa a synthétisé en disant on a quand même de plus en plus d'emprunteurs, on a quand même beaucoup d'emprunts, et on n'a pas forcément de gens qui remboursent à la hauteur des emprunts qui sont émis. Et le chiffre, c'est 400 000 milliards de dettes dans le monde, 400 000 milliards de dettes. C'est un petit sujet qui peut être un sujet d'inquiétude. En même temps, on a aussi une croissance mondiale qui augmente. Donc l'idée, c'est est-ce qu'on peut aujourd'hui accorder la même confiance au titre obligataire, ou est-ce qu'on peut trouver un autre sous-jacent qui apporte au moins autant de sécurité, voire plus de sécurité, parce qu'il est encore plus nécessaire au maintien ou à la survie de l'économie. Donc, est-ce que j'accorde plus de rendement aujourd'hui? Est-ce que le rendement est plus solide dans la production d'énergie, ou est-ce que le rendement est plus solide dans la production de dette? Bon, je sais que je tords un peu la réalité en posant la question comme ça, c'est volontaire. Mais je dis, est-ce qu'on peut accorder plus de confiance à la dette de l'État français ou à un contrat de rachat d'énergie de 20 ans? Voilà la base de la réflexion pour opposer, voilà, la base qui a construit cette réflexion-là. Et donc ceci, ça peut devenir Montaigne Énergie. Voilà, c'est un petit site, voilà, il y a des petits nuages qui passent. On ne vendra pas d'éoliennes, ça c'est sûr. Mais par contre, la réflexion qu'on mène et qu'on est en train de vous proposer pour la rentrée, c'est de vous proposer d'être acteur, au travers de vos investissements, de la transition énergétique. Ce que vous avez compris de Nicolas Meillan, c'est quoi? C'est nous avons besoin d'énergie. Je pense que c'est clair pour tout le monde. S'il y en a qui n'a pas compris, qui lève le doigt. Je lui ferai un cours particulier après pendant le cocktail. Je pense qu'on va avoir du mal à se passer d'énergie. Nos dirigeants ont décidé de passer le parc automobile français entre les mains des industriels chinois. Bon, accessoirement, ça veut dire aux véhicules électriques. Ça veut dire qu'on va avoir des dépenses de consommation électrique en hausse. Vous avez pu remarquer, on a parlé blockchain, mais on vous a dit aussi data center. Vous avez vu que la donnée, Jean-Marc Vittori en a parlé ce matin, la donnée, la quantité de données et le traitement de cette donnée, ce sont des data centers. Et il y en a de plus en plus. Vous voyez, quand vous voyez ce que fait Amazon dans le traitement de données, c'est quand même des croissances extrêmement importantes. Et ça, c'est de la consommation électrique. Les plus âgés d'entre nous ont connu les 3 chaînes de télé. La mire, la neige sur l'écran. Oui, il y en a qui ont connu une chaîne. Oui, bon, d'accord. Faites pas les malins. Hein. Aujourd'hui, on regarde des séries Netflix. On regarde des séries Netflix en streaming. Je peux vous dire que la dépense d'énergie, la consommation d'énergie n'a strictement rien à voir. Et c'est une consommation, c'est de l'électrique, c'est de l'électricité. Donc, ce qui veut dire que même si on est dans un monde qui peut arriver à la décroissance par la baisse de la natalité, la demande d'énergie électrique nous semble être extrêmement forte. Extrêmement forte. Et surtout, extrêmement durable. Je ne pourrais pas faire voler des avions à l'électricité tout de suite. À l'hydrogène, ce n'est pas encore gagné. Donc je pense qu'un certain nombre d'énergies vont rester indispensables pour des usages particuliers, mais que pour d'autres usages, on va utiliser plus d'électricité. Donc on a cherché pendant des semaines, moi-même j'ai fait des recherches là-dessus pendant des semaines et des mois, des solutions d'investissement fiables pour proposer un sous-jacent sur l'énergie. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé ce qu'on a proposé à certains d'entre vous, de la dette court terme, dans la dette sur 1 an, 2 ans, 3 ans, où on va proposer à un producteur d'énergie l'aide pour les 2-3 premières années. C'est un peu compliqué, il y a souvent des décalages. Et donc, pour cela, on a trouvé de la dette. Mais c'est-à-dire qu'à la fin, vous ne vous retrouvez pas avec grand-chose. Et surtout, vous n'êtes pas propriétaire du sous-jacent qui produit l'énergie. Or, c'est mieux d'être propriétaire du sous-jacent qui produit l'énergie. Enfin, ça nous semble mieux, ça nous semble plus, voilà, plus solide.
Donc ça veut dire qu'il fallait trouver des acteurs qui nous proposaient de devenir propriétaires. Pour l'instant, toutes les recherches qu'on a faites ne nous ont pas forcément donné ce qu'on cherchait en termes de désintermédiation ou il y avait trop de multiplication d'intermédiaires. Plus il y a d'intermédiaires, moins il y a de performance, donc il fallait trouver autre chose. Bien sûr, je préfère vous parler de ça quand tout est prêt avec un premier investissement à la rentrée, mais je trouvais dommage de terminer les 20 ans de Montaigne Conseil et Montaigne Patrimoine sans faire cette ouverture sur Montaigne Énergie. Montaigne Énergie est quelque chose qui est en construction. C'est en construction pour vous présenter des offres tangibles à la rentrée, on espère, puisqu'on est en train de travailler dessus. Et on structure des choses de telle manière à ce qu'on ait une sécurité en ayant nous-mêmes investi dans les gens qui vont produire les toitures, les ombrières, les bâtiments sur lesquels seront produites de l'énergie essentiellement photovoltaïque. Donc ça veut dire on sera impliqué en tant qu'investisseur, moi-même personnellement. Donc vraiment ce qu'on appelle, ce que Nassim Nicolas Tayeb appelle skin in the game. Pour les non-anglophiles, la peau dans le jeu, hein, c'est-à-dire qu'on est vraiment investi avec vous, parce que c'est vraiment notre argent aussi qui joue là-dedans. Et pourquoi ? Pour pouvoir être capable d'apporter des solutions. Alors, quel type de solution ? D'abord, pour votre patrimoine, je m'explique. Vous avez un bâtiment existant. Est-ce que votre patrimoine ne recèle pas un potentiel énergétique ? Voilà. Est-ce que vous n'avez pas du patrimoine énergétique quelque part dans votre patrimoine ? Est-ce que vous n'avez pas une toiture ? Est-ce que vous n'avez pas un parking ? Est-ce que vous n'avez pas, dans votre famille, pas forcément peut-être vous-même, mais est-ce que vous n'avez pas un lieu où on peut produire de l'énergie ? Premièrement, c'est ça. Et deuxièmement, si vous n'avez pas vous-même cette possibilité-là, nous, on trouve des fonciers, où on trouve des parkings, où on trouve des toitures, où vous pouvez nous indiquer ce même type de biens sur lesquels on vient positionner une étude de rentabilité. Et quand la rentabilité est atteinte, on peut, à ce moment-là, investir. On va plutôt faire des investissements groupés, c'est-à-dire qu'on mettra 3, 4, 5, 6 projets ensemble dans une société, plusieurs actionnaires, et vous pourrez, à ce moment-là, investir dans cette société et avoir des revenus réguliers. Voilà la communication que je voulais vous faire ce soir sur un projet qui n'est pas encore tout à fait abouti, mais sur lequel l'opportunité de vous avoir avec nous pendant cette journée, ou ces journées pour ceux qui sont venus hier, eh bien, il nous semblait importante. Comme ça, on pourra répondre à vos questions pendant le cocktail, si vous le voulez bien, ou si vous avez des questions maintenant. Mais aussi pour vous dire qu'on n'a pas trouvé mieux pour apporter une réponse d'engagement dans la transition énergétique, mais conscient des enjeux actuels, conscient des fake news qu'on nous raconte, et comment on peut agir avec votre patrimoine pour laisser un monde meilleur à nos enfants, puisque nous sommes tous usufruitiers de cette bonne terre. Merci en tout cas pour votre participation. Alors, une question, est-ce que ça sera tokenisé ? Très très bonne question de Michel, on a l'impression qu'on l'avait répété hier soir. Donc, alors, en fait, tokenisé c'est très bien, mais là on est, vous voyez, on est loin là. Donc, non, là on est vraiment en aval. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons de la demande. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la pression de nos clients qui nous demandent « trouvez-nous des installations ». Donc, on va dire aujourd'hui, ce n'est pas une question de tokeniser. C'est plutôt d'avoir des investisseurs qui mettent ensemble des fonds pour qu'on puisse faire les choses. Mais par contre, si demain, on a enclenché la machine et qu'effectivement, on se retrouve avec un potentiel de production, d'installation important et qu'on a moins de demandes de nos clients, il est extrêmement facile. Je ne sais pas si Jean-Marc est par là ou pas, ou s'il est au cocktail. Non, il est au cocktail. Enfin, au cocktail, il est en train de se désaltérer. On pourra facilement, avec Jean-Marc ou avec d'autres, tokeniser les choses. Je vous rappelle, ça veut dire qu'on prend la toiture, par exemple, de l'immeuble A, qui fait 500 000 € de budget. On fait avec ces 500 000 € 10 000 jetons de 50 €. Et à ce moment-là, on met ça dans une blockchain et les gens ont leur revenu mensuel attaché à leur jeton de 50 €. Vous voyez, ils ont, par exemple, 50 €, ils auront 50 centimes par mois. Vous voyez, par exemple. Mais ça, c'est tout à fait, dès le départ, on l'a intégré dans la réflexion. Je ne vous ai pas dit, vous avez un membre éminent de la chaîne Grand Angle qui est là présent, pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, Guillaume Goualard, qui est là, qui est venu, qui nous a fait le plaisir de venir, qui est là aussi. Eux, ils ont utilisé Realty pour aller
tokeniser du mining, du clean mining, c'est-à-dire fait du mining avec du mining Bitcoin avec de l'énergie renouvelable, par exemple. Ils ont été particulièrement efficients sur ce sujet-là.